Les amis, bonjour, bienvenue sur Aki Télé. On est ravis de vous retrouver dans un endroit où franchement on ne pensait pas venir il y a quelques mois. Nous sommes ici, dans le salon d'honneur de ce qu'on appelait il y a quelques mois encore le FC Libourne, mais les choses ont bien changé. Je pense que vous avez entendu parler de cette histoire qui est un peu comparable à celle des Girondins. Le club de Libourne qui évoluait en National 2 s'est retrouvé par la grâce des institutions, mais aussi des propres maladresses du FC Libourne, en départemental 1. Et pour parler un petit peu de ce cataclysme, eh bien nous avons plein d'invités et nous allons rapidement les présenter, à commencer par le président d'aujourd'hui. Oui. Bonjour monsieur Philippe Sénat. Bonjour à vous. Le club ne s'appelle plus le FC Libourne. Non, maintenant il s'appelle Libourne Football Association 2024. Vous avez également un vice-président qui est à ma gauche. Bonjour monsieur Philippe Capdebos qui travaille dans le vin, c'est un petit peu normal ici. Oui, vu la région. Bonjour. Une région viticole, alors vous avez accepté cette difficile mission que d'aider Philippe. Bien sûr. Je faisais déjà partie du conseil d'administration depuis 7 ans et du coup, effectivement, quand Philippe m'a demandé si je voulais faire partie de la nouvelle aventure, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Celui qui est à vos côtés, on ne le présente plus, parce que c'est un ancien joueur du club, c'est une légende du club, qui a encore en mémoire le but qu'il a loupé contre Bastia en 2002 ou 2002, quart de finale de la Coupe de France. Nous étions au stade Chabon-Delmas, et tu as eu, Simon Hadou, le but égalisateur contre Bastia, ou le but qui permettait aux Libournais de prendre l'avantage? Je ne me souviens plus. Le but égalisateur, pour aller à la séance de tir au but. Pour aller, ça, tu t'en es jamais remis. C'est un mauvais souvenir, et puis maintenant, bon, on a passé l'éponge, on va dire, mais bon, ça fait partie du football, de louper des occasions. Alors tu es directeur sportif, on va revenir directeur sportif en D1, il ne va pas y en avoir beaucoup, je pense, dans les deux poules correspondant au district de Gironde, puisque vous ne faites plus partie de la Ligue désormais. Exactement, district Gironde. Bon. Et puis on a l'entraîneur, Roland Becca. Alors tous les deux, vous êtes restés au club, c'est ça la particularité. Vous auriez pu vous barrer ailleurs, vous avez sans doute eu des propositions, mais vous avez été fidèle à Libourne. Et Roland, toi qui es un vieux briscard du foot, tu as été joueur, tu confirmes. Tu nous rappelles les clubs dans lesquels tu as évolué? Oui, je me rappelle très bien. Bonjour déjà à toi Christophe. Et les clubs, j'avais commencé à Créon au départ, et ensuite Villeneuve, Dornon, et après je suis revenu à Libourne où je suis resté 7 ans. Un départ après, suite à, pour aller faire un peu notre propre expérience, à Arcachon, Angoulême, après j'ai enchaîné Biscarrosse, Toulouse-Fontaine, Longon-Castès, et pour revenir après, tant qu'entraîneur, j'ai commencé à Créon, en Coq-Rouge et à Mérignac, et revenu aussi au club qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, on va dire, de footballeur. Tu étais entraîneur ici l'an dernier. L'année dernière, on était avec Simon, moi j'étais son adjoint, et oui. en parallèle, j'avais toujours responsable de technique des jeunes, de U6 jusqu'à U13. Et répondre à ta question, pourquoi vouloir rester? Parce que quand on se sent bien dans un club en N2, je ne vois pas pourquoi on ne resterait pas en D1. Pour moi, c'est profiter du niveau. Or, c'est pas ça du tout qu'on recherche chez nous, c'est vraiment apporter à ces clubs ce qu'ils nous ont apporté quand on a été joueur. On va prendre le temps qu'il faut et puis aider les clubs, surtout à Philippe qui nous ont aussi demandé au premier temps si on voulait continuer ou partir. Et voilà, c'était sans hésitation. Vous n'avez pas hésité longtemps. Non, et puis le plus important, c'était aussi de garder tous les éducateurs au club. C'est ce qu'on a réussi à faire et c'était un travail de tout le monde, y compris le président, Simon, le membre du conseil d'administration qui sont arrivés, qui ont leur tâche à faire, mais nous, on va se concentrer uniquement que sur le sportif. Alors Philippe, on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui s'est passé. On a décidé de tout dire, enfin de tout dire. On ne va pas non plus passer l'émission à faire le bilan de ce qui n'a pas marché, qui vous a conduit à déposer le bilan. Libourne, j'ai failli dire Bordeaux parce que je suis à cheval entre deux clubs, les Girondins et Libourne, et c'est vrai qu'il y a tellement de parallèles entre ces deux clubs qu'on peut les confondre d'une certaine façon. Libourne, il y a tout juste quelques semaines, était aux portes de la nationale. Il est aujourd'hui, ce club, en départemental 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, il y a eu un dépôt de bilan. Oui. Ce club avait des dettes
trop importante pour pouvoir continuer. Alors, tu parles de l'aventure de la saison dernière, mais malheureusement, même si on était monté en National 1, le bilan aurait été le même. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus moyen de continuer. Et la seule solution, c'est d'effacer toutes ces dettes et de repartir. Après, on a été fortement sanctionné par la Ligue, Oui. puisque la FFF avait décidé de nous laisser en R3, qui était déjà une grosse punition, et la Ligue A été au-delà. Voilà, a été au-delà, nous a reversé dans le district, et heureusement, c'est le district qui nous a versé en D1. Oui. Ça aurait pu être une plus forte sanction, hein, puisqu'on aurait pu redémarrer en D4. Mais bon, ce que je tiens à signaler, le plus important dedans, c'est que nos jeunes ont pu garder leur statut et leur niveau de la saison dernière. Donc ils sont tous repartis en Ligue, et ça c'est très bien. Parce que si on avait dû repartir tous en district, le club était mort. Ouais. C'était fini, car tous les parents nous auraient quittés et ça aurait été normal. Voilà. Alors Philippe Capdeboss, toi tu t'es déplacé un petit peu partout dans l'ouest de la France, puisque la Nationale 2, la poule, globalement c'est celle des Girondins cette année, hein, c'est-à-dire c'était le groupe B, tu faisais tous les déplacements. Est-ce que cette équipe, elle a pu être compétitive? On se pose la question, comment a-t-elle pu être compétitive si longtemps? Simon va en parler, alors que les salaires n'étaient pas versés, que c'était assez catastrophique. C'est ça la grande surprise finalement. On aurait pu voir un club qui s'écroule dès le mois de novembre. Or, jusqu'au bout, les Libournais ont été là, ils ont fait une saison exceptionnelle, ils sont parvenus en 32e de finale de la Coupe de France. J'en sais quelque chose, parce que j'étais à Bergerac, et paradoxalement, c'est une des plus belles saisons de ces dernières années, de ces 20 dernières années. Oui, effectivement, hein, sportivement, ça a été une réussite. Bon, je pense que Simon et Roland seraient plus à même d'en Oui, parler, mais ils vont le faire. humainement, ils avaient créé un groupe. Et c'est vrai que pendant 2 ans, sportivement, honnêtement, pour prendre une expression de jeune, moi j'ai kiffé, parce qu'on prenait vraiment plaisir à voir ce groupe vivre ensemble. Donc il y a eu la montée dès la première année, une saison à N2 pour un promu où effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, à 4 journées de la fin, on était en tête et susceptible de pouvoir monter en national. Et surtout, vu le contexte que l'on connaît maintenant, c'est vraiment des joueurs qui ont été professionnels jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que c'était vraiment très intéressant à suivre. Et avec du jeu également, on se faisait plaisir, quoi. Bon, moi j'ai fait quelques kilomètres, comme tu l'as dit, surtout la dernière année. On faisait beaucoup de déplacements avec Philippe, mais on a vraiment pris plaisir à voir ce groupe évoluer sportivement et humainement. Simon, ces joueurs, tu les connaissais bien. 2 d'entre eux jouent aux Girondins de Bordeaux. J'ai pu les voir évoluer à Saint-Germain le week-end dernier. Sofiane Massa et Malik Seck. Toi, en tant que coach, quelle a été ta difficulté première tout au long de la saison? Parce que la catastrophe financière, on la connaissait. Bon, il y a l'histoire du faux SMS qui est sans doute un vrai SMS. On ne sait pas trop, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la situation est catastrophique. Et elle est dévoilée, je crois, juste avant le match de Bourges, justement. Vous allez à Bourges, mais le poteau rose est déclaré, le poteau rose est dévoilé, c'est le mot que je cherchais, pratiquement dès le début de la saison. Et pourtant, tu es là, tu vas tenir bon, tu vas motiver tes troupes, et tu vas les amener à ce niveau-là. Déjà, je reviens sur ce qu'a dit Philippe. On a vécu sportivement 2 années superbes, avec une première année, une montée directe en National 2, et une seconde année où on joue les premiers rôles jusqu'au dernier mois. Donc Ouais. on a terminé Jusqu'à Paris Atlético. Exactement, va dire on a les terminé choses, hein. sur le podium. Ouais. Donc déjà, moi je voulais remercier aussi mon staff, tous les joueurs que j'ai eu pendant 2 ans, une aventure humaine exceptionnelle, des joueurs avec qui j'ai des liens très très forts, au-delà du football maintenant, puisque si tu regardes bien, ils ont tous signé dans de très bons clubs, et tant mieux, ils ont été Tanguy récompensés. Derrino, les Herbiers, Voilà, tu as Castera à Angoulême. Elijah Mendy pro à Dijon, ce sont de super et j'en joueurs. passe. Bon bref, ils ont tous trouvé des super projets, Ouais. les 2 derniers que tu as cités au Girondins de Bordeaux. Oui, Après, comment j'ai fait? Eh bien,
Moi, j'étais professionnel, c'est mon métier d'entraîner, donc il fallait que je fasse mon travail. Et tu as tes diplômes, désormais, Exactement, hein, j'ai eu mon DES récemment. Mais voilà, on a essayé de tenir le coup avec les joueurs, leur dire que sportivement, il fallait quand même jouer ces matchs-là et ça leur servirait plus tard pour rebondir. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, un lien entre le staff et les joueurs, et on a tenu jusqu'au bout. Alors malheureusement, on a craqué sur la fin. C'était un peu prévisible. Voilà, difficile de maintenir les joueurs sous pression jusqu'à la fin quand pendant 3-4 mois ils ne sont pas payés et que bien sûr il y a des impondérables, il faut faire les courses, il faut payer ses loyers, ses factures. Mais en tout cas... Et certains ne vivaient que du foot, je pense à Dundee en particulier, bien sûr, qui était en grande tous, ils difficulté. vivaient que du foot tous parce qu'ils étaient sous contrat fédéral. Mais bon voilà, donc on a fait le travail et on en ressortira peut-être grandi tous un jour ou l'autre parce que c'est une expérience humaine incroyable, sportive superbe. Après le contexte, on ne va pas en reparler. Mais alors moi je vais juste en reparler un petit peu parce que finalement quand j'écoute Roland Bécat, on n'a pas cité le nom, on ne va pas faire de tabou. Le président c'était Monder Madi, un gars qui est venu là, effectivement, c'est un aventurier. Vous étiez les deux opposés, Roland. Toi tu parles de fidélité aux couleurs, au club, et là nous avions quelqu'un qui était un investisseur qui venait faire un coup. Tout vous opposez. Oui, tout. D'accord. Oui, en fait, c'était sa façon de voir les choses. Il voyait en grand. Mais est-ce que c'est pas le monde du foot aujourd'hui, finalement? Alors, Sadio Mané qui rachète Bourges, j'en ai suffisamment parlé la semaine dernière, qui rachète Bourges, oui, c'est bien cela, l'adversaire des Girondins. Maintenant, un grand joueur comme Sadio Mané va s'intéresser à un club de National 2. C'est étonnant. C'était pas possible, ça, il y a 40 ou 50 ans, d'investir à ce niveau-là. Non, mais je pense que c'est des... Alors là, si on prend le cas de Sadio Mané, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui joue à Liverpool, c'est un joueur de haut niveau. Ouais. Donc ça ne me surprend pas qu'il veut investir sur quelqu'un il a des personnes de sa famille qui sont au conseil d'administration. Le président. Donc, je trouve ça très bien parce que voilà, il veut défiscaliser, il a de l'argent, je trouve ça top. Après, venant dans le foot, quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez briller grâce au foot en investissant dans le foot, vous avez tout intérêt à s'appuyer sur quelqu'un qui connaît les sportifs. Sinon, vous allez droit au mur. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand vous êtes un président d'un club, que vous ne connaissez pas le foot, vous connaissez très bien dans ce que vous entreprenez, c'est une chose, mais arriver dans le foot, il faut quand même nous, que ça fait des années qu'on est dans le foot, mais tous les mois, parfois, on fait des conneries, puisque on n'invente pas les choses. Parfois, il faut s'adapter. C'est le monde amateur, on n'est pas encore dans le monde professionnel. Et si vous ne nous appuyez pas sur des gens qui ne connaissent pas le foot, à l'arrivée, vous avez le résultat. Et le résultat, pour moi, c'était, je ne dirais pas dramatique, catastrophique, parce que vous ne pouvez pas terminer un club à presque à 500 000 €, sachant qu'on connaissait, on savait où le club allait. Par contre, nous, on a tenu bon sportivement, extra-sportif. Vous pouvez les savoir, vous avez les données, vous avez des comptables, il y a des choses qu'on le sait, mais on a voulu essayer d'y aller au bout pour essayer de monter, sachant que derrière, on ne pouvait plus payer les salariés, parce qu'on est quand même des salariés. Alors, ce qui est étonnant, je t'arrête, Roland, c'est qu'en réalité, il faut que ce soit un influenceur, un youtubeur qui dévoile tout cela. C'est Molina, hein, c'est ça qui... oui, après... On est d'accord, Philippe, c'est lui quand même qui... Oui. Parce que personne ne parlait, c'est ça qui était incroyable. Moi, je savais, évidemment, moi, le premier, je disais rien. Tout le monde savait qu'il y avait des problèmes depuis le mois de décembre. Et il y a un mec qui, à un moment donné, paf, dévoile tout cela. Oui, mais je pense que... On est quoi, au mois d'avril? Oui, voilà. Avril. Bon, je pense que cette personne a eu toutes ces infos de la part de quelqu'un du club. Évidemment. Ou d'un joueur, ou d'un manager mécontent, ou de choses comme ça. Il y en avait beaucoup de gens mécontents, il faut dire des choses quand même. Et ce qu'a dit Molina, c'est 99% de vérité. Bien sûr. Et encore, je pense qu'il en a oublié. Mais bon, ça c'est un autre fait. Alors pour revenir sur le personnage, vous savez, moi je vais retenir une phrase. Une phrase quand il est arrivé, il m'a dit, et on était tous les deux, je me suis payé, c'est mon cadeau de Noël. Et bien ça résume tout à fait l'homme. Voilà. On ne vient pas dans un club pour se payer un cadeau de Noël. Parce qu'au-delà du drame financier, moi je retiendrai humain. Humain, tous ces jeunes joueurs qu'on a virés, ces éducateurs, ces bénévoles, ces employés aussi. Est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle avec les Girondins? Parce que il a été fait. Il a été fait, il faut dire les choses quand même. Le parallèle, moi je le ferai. À un autre niveau, mais... Ces deux clubs ont été victimes de la folie d'un homme. Voilà ce qu'on peut dire.
D'un côté Lopez, d'un côté Madi, c'est à peu près les mêmes personnages, quoi. Bon, alors les Girondins, c'est autre chose. Bien sûr. Nous, on n'est pas à 150 millions, 100 millions de déficit. Bien sûr. On n'est qu'à 500 000. Mais c'est énorme. Et déjà Lopez pour- avait lui-même enquillé un déficit lorsqu'il est arrivé. On Oui. va pas revenir sur l'histoire Et des on- Girondins, mais et bon. Lille, et la Formule 1, etc. Bon, Oui, mais il y avait déjà eu l'aventurisme des Exactement. Américains au préalable. Exactement. Là, on est quand même sur quelque chose de très différent, parce que lorsque Commandeur Badi arrive dans le club, il est sain. il On est est ça. d'accord, Simon, il est sain, le club. Oui, le club est sain. Après, il a voulu passer à une autre dimension, Oui. avec bien sûr beaucoup de joueurs payés pour faire du foot. Ouais. Alors ça, c'est des très bonnes Tous idées. les Quand joueurs on a les étaient moyens, et ça nous a permis aussi de monter, hein, clairement. monter, Parce que quand on s'entraîne plus et qu'on n'a que le football, eh bien, on est meilleur le week-end. Donc ça, pour le coup, c'est une très bonne idée. C'est un club historique qui mérite... voilà, on a vécu des moments en Ligue 2, en National 1, en National 2. Bien Donc sûr. le niveau National 2, ici, on le connaît. Donc l'ambition était bonne. Après, il faut avoir les moyens de ces ambitions. Bon, on ne va pas passer plus de temps qu'il ne le faudrait sur cet aventurisme, cet aventurier, ce fiasco financier, ce fiasco sportif aussi. Et on va parler du club tel qu'il est aujourd'hui. Alors, tu as repris, on va se tutoyer, hein, Oui. voilà, c'est ça. On ne devrait pas le faire à l'antenne, paraît-il, mais moi je le fais quand même. Alors, tu as repris la présidence, et c'était pas facile. Tu es un président aux antipodes de ce qu'est Mondeur Badi. Bah, moi, le club, T'es le contraire. j'entame, c'est ma 15e année. J'ai été 8 ans co-président avec Serge Desports, que tu connais. Hein. Oui. Donc le club, je le connais un petit peu. Et il est vrai que quand le 2 juillet, la mairie m'a demandé de reprendre le club, bon, j'ai hésité un week-end et j'ai dit OK. Alors pourquoi j'ai dit OK C'est simple, parce que je savais que Simon, bon, il restait, je savais que Roland était là et que 90% c'est des éducateurs avaient dit oui. À partir du moment que tu as une équipe sportive qui est déjà en place, eh ben, c'est plus facile. Alors certes, les 2 mois n'ont pas été évidents de juillet-août, il y a beaucoup d'administratifs à régler, hein, que ce soit avec les banques, avec la poste, et avec le juridique, etc. Bon, aujourd'hui, Les dettes seront jamais remboursées. En faisant un dépôt de Ah bilan, non, on non, oublie le passif, hein, on est On bien oublie le d'accord. hein. passif. Alors, Ouais. moi, je retiens aussi une chose Ouais. par rapport à ça, c'est que aucune entreprise, aucun commerçant libournais n'a eu une dette. Elle a été impactée. Voilà, on a été impacté. Tous les gens qui sont impactés aujourd'hui, ce sont des gens de Bordeaux et ce sont des amis à Mondeur, etc. etc. C'est en local, il n'y a rien. La comparaison avec les Girondins s'arrête donc là. Là, on est sur une restructuration financière avec les Girondins. Vous, c'était une liquidation judiciaire. Voilà, un dépôt de bilan. ni Dépôt plus de ni bilan, moins, hein. voilà, On est un d'accord. dépôt de bilan. Et puis, on va axer toute cette reprise. Hein, les axes, c'est la formation, les jeunes, Oui, les partenaires. Les partenaires. très hein. important. Parce que Aujourd'hui, même en D1, il faut du pognon. il faut de l'argent, bien sûr. Hein. Vous avez un budget de combien? On a en fait D1? un budget à 220 000 euros, ce qui est énorme. Mais c'est énorme parce que Énorme. C'est un budget il y a de des, mais j'allais le dire, il y a des clubs un club de R1, c'est quoi? Je me souviens de Mérignac-Carlac, je crois qu'on était à 350 000 euros en R1 quand j'y travaillais il y a quelques années, donc c'est quand même relativement élevé. Pour te situer, nos amis voisins Saint-Émilionnais ont un budget de 170 000 euros et ils sont en R2. En R2, bien sûr, absolument. Le rôle de Philippe Capdeboss, il est lequel? Tu assistes, tu as encore une activité d'abord? Oui, Tu consacres combien de temps au club par semaine? c'est difficile, mais c'est surtout une présence le week-end pour suivre sûr. les équipes et également une présence lors de manifestations, comme lors des tournois, lors des manifestations lorsqu'on reçoit les partenaires. Philippe en parlait tout à l'heure. Philippe, depuis plus d'1 an, a fait un énorme travail en reprenant un petit peu l'activité de recherche de partenaires, de manière à avoir un maximum de partenaires. Alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais il vaut mieux avoir plein de petits partenaires que effectivement, je dirais un seul gros, parce que malheureusement on l'a vécu, quand le gros partenaire a des déboires financiers, l'impact sur le club est présent, voilà, et se fait de suite, quoi. Donc après, vous laissez une présence, pas au quotidien comme peuvent le faire Roland, Simon ou même Philippe,
Mais c'est le rôle de bénévole, quoi. C'est ce club. Moi, je l'ai connu déjà dans les années 2004 où j'ai suivi en tant que dirigeant mon fils aîné qui est resté 7-8 ans dans le club et j'y suis revenu. C'était juste avant l'ascension en Ligue 2. Alors ma mémoire c'était dans les années 2004, de 2004 à 2012. Ils sont en Ligue 2 jusqu'en 2007 ou 2008. Voilà. 2007-2008. C'est bien ça. Donc dernière le saison. club, c'est l'époque Furlan, quoi. C'est Voilà. l'époque. Et là, j'y suis revenu pareil, pour suivre en tant que dirigeant il y a 7 ans mon petit dernier. Et puis je suis resté. C'est une aventure humaine, quoi. C'est ça. C'est avant tout. Enfin, moi, ce que je recherche, et c'est d'ailleurs dans le nouveau projet, c'est l'humain est vraiment au centre du projet pour essayer d'avancer le plus loin possible. Alors on va parler du sportif, Roland et Simon. Alors toi, tu es directeur sportif, on l'a dit. Et je disais, mais les directeurs sportifs en D1, ça n'existe pas. C'est un rôle honorifique où tu as vraiment. Tu apportes ta patte, évidemment, tu apportes ta connaissance. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que cela? Bon, Simon, c'est ta ville, c'est ta vie, Libourne. C'est plus qu'un club. ouais, alors, on est on va d'accord. pas revenir sur mon passé au club, mais c'est vrai que moi, ça fait 30 ans que je suis au club. Et oui. Donc j'ai commencé ici en U14 pour finir comme entraîneur de l'équipe première l'année dernière. Moi, je suis très attaché bien sûr à ma ville, au club. On en avait parlé souvent avec Roland et les dirigeants. J'aurais pu très bien déménager, emmener toute ma famille pour entraîner encore en N2. Oui. C'est un choix aussi. La Corse. un choix, ouais, enfin, je sais pas où, T'as pas eu mais, des contacts avec Borgo. mais pour le coup, ma fille vient de rentrer aussi à l'école. Bon, il y a plein de paramètres qui ont fait que. Et puis, on se devait, comme le dit Roland, d'aider le club dans cette situation très difficile. Ouais. En partenariat avec bien sûr les sponsors, avec le nouveau CA. Voilà, on se partage le travail. Moi, j'essaie de structurer le club sur l'aspect sportif, notamment sur le foot à 11. Roland sur le foot réduit. Il a pris aussi l'équipe en D1. Donc voilà, c'est un travail d'équipe et on fait en sorte que le club reparte du bon pied avec au centre du projet la formation, puisque sans formation, c'est difficile maintenant d'exister. Voilà, on a des très bons jeunes, notamment. On va en parler, on va en parler avec Roland de ces jeunes. va et s'appuyer de- dessus pour les prochaines années. Et puis voilà, il faut bosser, il faut être patient. C'est un projet à court, long terme. Et on va Et essayer le de- long terme dans le foot, Roland, on n'aime pas ça. Mondor m'a dit, lorsqu'il est venu ici, c'était pas sur du long terme. Il voulait des résultats tout de suite, mettre du pognon. Et lui, il était court-termiste. Alors que là, vous êtes en train de me dire, vous êtes à l'opposé de ce que veulent les gens qui viennent investir dans le foot aujourd'hui. Ils s'imaginent qu'ils vont gagner du pognon dans le foot, alors qu'en général, on n'en gagne pas, on en perd. Mais parce qu'ils connaissent rien au foot. Ah, mais c'est bien le malheur. C'est pour répondre à la question, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un que je suis sans filtre. Et déjà, c'est très dur de réussir dans le foot quand vous avez beaucoup d'expérience Oui. et quand vous connaissez les clubs de A à Z. Parfois, ça n'arrive pas, c'est comme ça. Il Oui. faut continuer à travailler. Mais ce qui s'est passé à Libourne, ce qui se passe à Niort, ce qui se passe au Girondin, c'est exactement ça. Ça veut dire que C'est dramatique pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine Non, quand mais il réfléchit. je- 3 porte-drapeaux du foot qui disparaissent. maintenant, mais c'est du jamais exactement. vu, ça. Alors, C'est du jamais vu. je vais aller un peu dans le sens Ouais. de l'ancien président. Il n'y a rien de mal de vouloir monter. Au contraire. Oui. Nous, le premier, on était content d'être Bien sur le sûr. banc en N2, avec les conditions qu'ils nous mettaient. Mais ce n'est plus des conditions quand vous faites. Quand le foot, c'est votre travail, à un moment donné, c'est impossible d'atteindre des objectifs. On va dire surtout financiers, après humains. Nous, pourquoi on veut repartir avec des jeunes? Ça a toujours été, dans tous les clubs que ça existe, il faut faire de la formation parce que quand ils arrivent en équipe première, il faut alimenter l'équipe première. Aujourd'hui, on a un bassin dans le Libournais Ben oui, énorme. que si on travaille, ça va prendre du temps. Sinon, vous faites comme les anciens présidents qu'ils ont fait auparavant. Bon, on va payer tous les joueurs de l'équipe première, on va injecter de l'argent en équipe première. En soi, c'est pas dérangeant, mais pour moi... Si on n'oublie pas les autres. Alors, oubliez les Sauf autres. que l'an c'est- dernier, c'est- ça a été le cas, c'est là- et les c'est 2 là- années précédentes. Et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que nous, former des jeunes pour qu'ils aillent alimenter Saint-Émilion, Coteau-Libournais, Saint-Denis-des-Piles, Mascaré, ça ne me gênait pas parce qu'on doit être un club support et on doit aider les autres clubs. Oui. Mais par contre, j'aimerais bien que les meilleurs puissent jouer avec nous. Et c'est ces gamins-là qu'il faut aider, puisque la plupart, quand vous regardez si vous faites les reporters avec le président, ben,
c'est bête ce que je veux vous dire, mais certains ont leurs petits-enfants. Je parle de sponsors. C'est-à-dire qu'un oncle, un papy qui achète un jeu de maillot au petit, alors attention, je ne parle pas des discours bêtes, tu m'as payé un jeu de maillot, je vais te faire jouer ton fils. Ça n'a rien à voir. C'est juste que quand vous avez des enfants, par leur talent, leur niveau, leur travail, arrivent à jouer en équipe première, ben moi je trouve, excusez-moi du terme, plus excitant d'avoir des jeunes du cru qui jouent en équipe première, mais des joueurs de l'extérieur, on en aura toujours besoin. Ouais. Ça, il faut être clair là-dessus. Philippe ou Simon, alors vous avez quand même toujours cette notoriété, même en D1, vous arrivez à attirer des joueurs. On parlait tout à l'heure du cas de Diao qui a joué aux États-Unis. En D1, je crois, hein, Major League, c'est comme ça qu'on dit, je crois, pour les États-Unis. Universitaire. Oui, et qui revient chez vous en D1, alors que c'est un joueur qui pourrait attirer des clubs de R1 largement. C'est quand même étonnant. Hein. On a un club bien sûr qui reste de notoriété dans la région vraiment importante. Il y a beaucoup d'anciens qui reviennent, qui avaient arrêté. Des noms, parce que ça, Didion, je crois. Didion, Pinto, et j'en passe. Pinto, après, joueur. Roland, avec son réseau de joueurs qu'il connaît par rapport à son parcours aussi, a pu recruter des joueurs. Ça reste quand même Libourne. Et nous, ce qu'on leur a expliqué aux joueurs, c'est que les équipes adverses, elles ne vont pas jouer la D1 de Libourne, elles vont jouer Libourne. Ah bah, c'est sûr. Elles vont jouer le club qui a été professionnel, elles vont jouer le club qui était en N2 l'année dernière, qui a fait un 32e de finale de Coupe de France, qui a fait un quart de Mais finale de c'est Coupe le de France. problème aussi de Libourne, c'est que ça va être l'équipe à battre, Roland, maintenant. ça. Oui, mais d'un côté, alors je dirais c'est pas plus mal puisque vous allez jouer vraiment des vrais matchs. Ça, c'est hyper important. Après, nous, ce qui nous importe à l'heure actuelle, c'est que quand même, il faut le dire, on est passé de 45 départs et 50 arrivées. C'est génial, ça. Et, oui, honnêtement, oui, parce que l'été a été, c'était un été très fatigant, puisqu'il faut expliquer à des joueurs qui ont joué auparavant en R2 ou en R1 que vous allez peut-être vous retrouver en D1. Et ne serait-ce que, moi, je l'ai déjà remercié, les joueurs. Et pour nous, c'est là en fait qu'on trouve le côté humain. C'est ce qu'il disait tout à l'heure Simon, qu'il a des attaches fortes avec certains joueurs. Parce qu'en fait, le foot, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous êtes, je ne parle pas de gentil, mais quand vous êtes dans l'humain, à un moment donné, ben voilà, nous, on avait perdu des joueurs de vue pendant 2 ou 3 ans. On les a rappelés et franchement, c'est extraordinaire quand tu as des joueurs qui disent, mais nous, on vient, pour le club, c'est top. Franchement, c'est top. Le mot de la fin, Philippe. Oui. Alors attention, on va d'ailleurs remercier Simon et Roland qui vont avoir 3 heures de colle au collège. Marguerite Duras. Ah oui, parce que normalement vous attendez ce matin à l'heure et vous avez préféré l'interview avec Gamero plutôt que les élèves de Marguerite Duras. Donc carton jaune et carton blanc à Simon et Roland. Vous reviendrez samedi prochain. Non, on ne fait pas l'école le samedi. Alors attention avec la nouvelle règle, parce que carton jaune et carton blanc, c'est fait carton Oui, rouge. deux cartons blancs. Ouais, ah oui, c'est carton rouge. rouge, Alors, on va les garder avec nous. Le mot de la fin au président. Voilà, être président de Libourne. Toi qui as été si longtemps vice-président. Qu'est-ce que ça te fait là président Oui, c'est vrai que tu as été co-président, c'est vrai, avec Serge Desport. Mais bon, on savait très bien que le président, c'était Serge Desport, par rapport à tout ce qu'il a amené pendant 25 ans. Moi, je préfère être l'homme de l'ombre. C'est pas un problème Ah, là-dessus. ça, je le sais, oui, je le sais. Tu peux le confirmer, il n'y a Oui. pas de souci là-dessus, quoi. Écoutez, nous, on est là pour reconstruire. On est là pour reconstruire financièrement. On est là pour stabiliser le club. Et le projet, on l'a dit, le projet, c'est dans les 4-5 ans d'être en R2, voire R1. Tout est possible. On va s'appuyer sur nos jeunes. On va faire de la formation. Il suffit de venir le mercredi après-midi pour voir 220 jeunes qui s'entraînent tous les mercredis après-midi. Et c'est formidable. Il y a plein de talents. On a des 16 ans R1 et il ne l'a pas dit non plus Simon. C'est que dans les 3 ans, on veut une équipe en 17 nattes. C'est très important. Et les filles aussi, il ne faut pas oublier. Les filles, 4 équipes de filles. Quand on avait 12 filles il y a 2 ans, on a plus de 50 filles maintenant. C'est formidable. Voilà, donc on va former et on va s'en sortir. Merci les amis, on était ravis de vous accueillir ici dans le foyer, le centre qui est un petit peu celui des partenaires aussi, alors je n'ose plus dire maintenant du FC Libourne, du LFA, Libourne Football Association.
Salut les amis, à très bientôt pour du sport sur Aki Télé. Soyez certains qu'on parlera de foot avec votre serviteur, on ne peut pas faire autre chose quoi qu'il en soit.